Alors, Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, il dit va kol nishma bet paro. Alors de quoi Rabbi Shimon Bar Yochai parle? Il parle que quand Yosef il s'est dévoilé à ses frères. Ani Yosef, moi je suis Yosef, votre frère. Ah, les Égyptiens, juste avant que Yosef se fait connaître à ses frères et leur a dit Ani Yosef, il a fait sortir tous les Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils étaient curieux. Qui sont ces hommes-là? Que ça fait 3 fois. Ils sont venus, ils sont partis en Israël, ils sont revenus, il les a mis en prison, il les a blâmés, après il était gentil avec eux, il a mangé avec eux, maintenant il a trouvé la coupe, et après il dit à tout le monde sortez. Les Égyptiens disent allô, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Yosef il dit sortez. Otziu kol ish me'alai, je ne veux personne ici, sortez tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont mis les horaires derrière la porte. C'est pour ça que la Gemara dit, fais attention, quand tu vas dire un secret à quelqu'un, oznaim la kotel, il y a des oreilles au mur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un toujours derrière le mur qui est en train de... Il y a quelqu'un, à moins que tu vas dans un champ, comme Yaakov Avinu. La Gemara dit que Yaakov qui voulait se sauver de la maison de Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ces 2 femmes dans le champ. Dans le champ, tu peux surveiller, tu peux voir qui est autour de toi. Mais dans une maison, dans une pièce, quoi, oznaim la kotel. Ces Égyptiens-là, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent leur dire, Ani Yosef, je suis votre frère. Ve'akol nishma bet paro. Et tout de suite, ils sont partis chez le paro. Ah, ces gens-là, ce sont ses frères. Et Paro était content. Il dit, Baruch Hashem, maintenant la famille va descendre en Égypte. Alors Yosef va jamais quitter l'Égypte. Parce que Paro avait toujours peur que Yosef quitte un jour l'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'économie? Qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui a géré tout l'Égypte. Okay? Alors il a dit, Baruch Hashem. Maintenant, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, fais attention à ce verset. Comment le mot kol, la voix, comment elle est écrite? Comment il écrit kol? Kouf, vav, lamed, kol, la voix. Ici, Ve'akol nishma bet paro est écrit chaser, sans le vav. Kouf, lamed, ça se lit kol, mais c'est chaser. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi? Pour nous enseigner, la Torah nous enseigne là-bas, dans ce passage, la Torah nous enseigne que quand tu fais la prière de l'Armida, ta voix ne devra pas être écoutée. Même pas toi-même. C'est pour ça qu'on dit c'est très important. D'abord, si tu lèves la voix, tu déranges le voisin. Ça, c'est déjà un problème. C'est ça un problème. Deuxième, il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu lèves la voix, Aoukala lo ishtama, Dieu n'écoute pas ta prière. Alors, il y a mahloket entre la halakha et la kabbale. Selon la halakha, Yosef dit, selon la halakha, quand tu fais la hamida, tu dois lever tout petit peu ta voix pour que tu puisses t'entendre, toi, mais pas le voisin. Mais tu t'entends vraiment peu. Vient le Harizah, dit non, même pas ça. Tu le dis à voix tellement basse que toi, tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire, mais tu ne t'entends même pas presque. Presque, tu ne t'entends même pas. Alors, plus bas que ce qu'il dit le Rav Yosef. Pourquoi? Il dit, Daoukala, cette voix que la personne lève la voix, lo ishtama. Elle n'est pas écoutée. Et où est-ce qu'on a un exemple? Où est-ce qu'on a un exemple dans la Torah, quelqu'un qui a prié comme ça, et sa prière a été écoutée? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas prendre un exemple sur Hanna. Hanna, elle allait chaque année dans le Beth Amikdash. Elle priait. Mais on voyait rak sefatea. On voyait rien que les lèvres bougeaient, mais on n'entendait rien. Au point que Eli, le Kohen Agadoy, dit, ah Hanna, admatay tishtakarin. Jusqu'à quand tu bois du vin, tu te saoules? Et il dit, hasve shalom. Tu me suspectes maintenant d'une soulard? D'une femme ivre? Hasve shalom. Je suis en train de faire la prière. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Lui, quand il a vu la femme comme ça, chaque fois, il a demandé le pectoral. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, on lui a montré, dans le pectoral, tu as des lettres qui illuminent. Mais c'est toi qui fais la combinaison des lettres. Il a vu kaf, il a vu la lettre kaf. Il a vu la lettre shin. Il a vu la lettre resh. Il a vu la lettre he. Quand il a combiné ces lettres, ça lui a donné shikora. Soul, ivre. Il a dit, ah, Hanna,
Ah, ça y est, de boire le vin. Tu parles à toi-même déjà. Les gens qui sont saouls, ils parlent à eux-mêmes. Hasve shalom. Il lui dit, lo adoni. Mechila, avec tout le respect, je vous donne, monsieur le Kohen Gadol, vous avez mal combiné les lettres. Faites le même lettre en permutations différentes. Le kaf, le shin, le resh et le he, ça donne keshera. On t'a dit, mi'ashamayim shani isha kshera. Je suis une femme kashère. Pas shikora, hasve shalom. Ken? Il dit, Mechila, je te suspectais. Alors pourquoi tes lèvres ils bougent? Il dit, je suis en train de prier Hachem. Raksif totea, j'ai rien que bouge les lèvres. Mais je veux pas que ma voix entende. Je peux qu'Hachem seul m'entend. Même pas les malachim. Je veux que Hachem m'entende. Il lui a donné une bracha, elle est tombée enceinte, elle a eu Shmuel Hanavi. De là, tu vois, dit le Zohar, Rabbi Shimon Yochai, de là, tu comprends l'importance de la prière à voix basse. Et d'ailleurs, toutes les lois de la prière sont apprises de Hannah. Hannah, la manière qu'elle a prié ce jour-là, et qu'Eli l'a suspecté, ils sont appris. Et ça, c'est dit ici, ça c'est kol. Kol belovav. Le kol belovav nishma. Quand la voix est vraiment basse, et rien que tes lèvres, ils bougent, mais il ne faut pas lire avec les yeux. Non. Rien que lire avec les yeux, c'est pas bon. Tu dois bouger les lèvres. Mais le plus bas possible, la voix la plus bas possible, et c'est comme ça qu'Hachem entendra ta prière. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.